Acclamons le Seigneur. Alléluia. Oh oui, Seigneur, je t'aime, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Alléluia. Ton amour reste le même. Nous sommes venus ce soir, Seigneur. Du seul fait, nous nous sommes présentés dans ta maison, dans ton invitation. Nous manifestons que nous t'aimons, nous voulons t'aimer davantage, Seigneur. Aide-nous à le faire et à le parvenir, Seigneur. Merci, mon Dieu, pour l'assistance encore de ton Esprit Saint parmi nous. Nous invoquons ton sang sur la vie de chacun de nous. Nous invoquons ton sang, Seigneur, sur nos cœurs, afin de nous purifier de tout mauvais conscience, Seigneur. Merci de nous garder ce soir dans la victoire et l'ennemi de notre âme dans l'échec. Nous t'élevons, Père, nous te glorifions. Reçois toute la gloire qui est Dieu. Nous nous appuyons encore sur ton Esprit Saint qui nous conduise dans la prière et dans la victoire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs. Amen. Je vais m'entretenir, avant de prier avec vous, d'une clé révélatrice pour la prière. Amen. Dans le mot prière. Amen. Donc, tel qu'il est utilisé, ce mot prière, je parle, dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2 et le verset 42. Amen. Donc, les premiers chrétiens se réunissaient quotidiennement, souvent, pour s'unir dans la prière, comme nous faisons ici le vendredi. Mais tout le monde ne vient pas, mais à l'époque, ils étaient tous d'un commun accord pour prier. Parce qu'ils avaient compris l'avantage et la puissance qu'il y avait dans la prière. Amen. Donc, dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2, verset 42, le mot qui est traduit par prière, c'est le mot grec prosyoke. Et il y a beaucoup de révélations à travers ce mot grec. Et je vais te les révéler, mon frère, ma soeur, pour te fortifier dans ta prière, pas ce soir seulement, mais dans tous les jours. Amen. Pour te faire aimer davantage la prière que tu aimes déjà et d'avoir plus de succès que tu as déjà dans la prière. Et également pour moi. Dans ce mot particulier qui est utilisé 127 fois dans le Nouveau Testament, ce mot je viens de vous décrire, sous différentes formes, est plus communément traduit par le mot prière. C'est ce même mot que Paul a utilisé dans Éphésiens 6, 18, lorsqu'il a écrit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières ». Donc c'est le mot « prosyoke » pour prière là également. Donc dans les deux cas, Acte 2, 42 et Éphésiens 6, 18, le mot prière est tiré du mot grec prosyoke. Alléluia. Et ce mot est composé
de deux mots. Premièrement, le mot pause fait référence, écoute bien cela, ce mot pause fait référence à ce qui est en face, ce qui est proche ou ce qui est face à face. Donc déjà, dans le mot prière, là, il y a un face à face, une approche avec Dieu et toi. Alléluia. Amen. Donc ce mot est révélateur. Donc ça veut dire ce qui est face, en face, proche ou face à face. Donc déjà, quand tu pries, mon frère, ma soeur, quand je prie, tu es face à face du Seigneur. Amen. Donc il y a cette révélation dans ce préfixe po du mot po, yoké. Et le deuxième mot, yoké, dans le contexte de la prière, il dépeint un contact intime, plutôt le mot po, je continue, ça dépeint un contact intime. Amen. Donc quand tu pries, mon frère, ma soeur, nous sommes dans un contact intime avec Dieu. Alléluia. Pour bien savoir qu'il est avec nous et qu'il n'est pas loin de nous, même si nous ne le voyons pas, même s'il est assis sur son trône à des milliards d'années de distance, mais il est proche de nous. Et la deuxième partie du mot, yoké, est un mot grec qui décrit un souhait, un désir, une prière ou un vœu. Amen. À l'origine, le mot yoké, ce mot a été utilisé, écoute bien mon frère, ma soeur. À l'origine, ce mot a été utilisé pour décrire une personne qui faisait un vœu à Dieu en raison d'un besoin ou d'un désir. Amen. Elle faisait le vœu de donner quelque chose de grande valeur à Dieu en échange d'une réponse favorable à la prière, le mot yoké. Amen. Et il y a un exemple favorable, merveilleux dans la Bible, c'est la prière d'Anne. Dans 1 Samuel 1 et verset 11. L'histoire d'Anne, la mère de Samuel, est un parfait exemple. Donc, bien qu'Anne désirait profondément un enfant, elle ne parvenait pas à tomber enceinte. En désespoir de cause, le cœur angoissé, elle a prié en incluant un vœu solennel à l'Éternel. C'est exactement ce que ce mot yoké veut dire. En plus du mot pause, qui décrit un face-à-face, un approchement avec Dieu. Alléluia. Dont le vœu d'Anne est consigné dans 1 Samuel 1,11. Elle fit un vœu en disant, Éternel, désormais, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie et le rasoir ne passera point sur sa tête. Ça veut dire qu'il fera un vœu à l'Éternel. Amen. Un vœu. Il y avait deux types de naziréens à l'époque. Il y avait le vœu de Naziréa, Néa. Lorsqu'on faisait un vœu à l'époque, on devait laisser ses cheveux pendant une semaine sans les couper. Amen. Ça, c'est le vœu de Naziréa. Amen. Et lorsque quelqu'un avait fait un vœu de Naziréa, le vrai vœu, il devait garder ses cheveux sans les couper. Ça a été le cas de Samson, par exemple. Amen. Donc, il y avait ces deux vœux. Dans 1 Samuel, verset 19-20, nous raconte la suite. Donc, il se levait de bon matin et après s'être prosterné devant l'Éternel,
Ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, son mari, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Amen. Ça veut dire la prière, le mot prosyoké permet à l'Éternel de se souvenir de toi. Permet à l'Éternel de se souvenir de ta prière, mon frère, ma soeur. Et au cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'il nomma Samuel, car elle dit, je l'ai demandé à l'Éternel. Amen. Donc, en échange du précieux cadeau que représentait ce fils, Anne avait juré que son jeune garçon devait dévouer le service du ministère en réponse de l'exaucement. Elle avait pris un engagement de donner à Dieu son bien le plus précieux. Techniquement, il s'agissait donc du mot yoké, comme je viens vous l'expliquer, qui est traduit, qui est inclus dans le mot prière. Amen. Et très souvent, nous lisons, frères et sœurs, que dans l'Ancien Testament, les personnes qui voulaient une réponse à la prière présentaient d'abord à Dieu une offrande d'action de grâce. C'était leur façon de libérer leur foi en la bonté de Dieu et de le remercier pour son intervention favorable. Donc, avant de formuler sa prière, à l'époque, le croyant érigeait un autel commémoratif et il offrait un sacrifice d'action de grâce avant de prier. Je vous décris cela parce que dans le mot yoké est inclus ce que je vous explique. Mais nous allons le comprendre spirituellement maintenant. Donc, ces offrandes de louange et d'action de grâce étaient appelées offrandes votives, qui est dérivée du mot vœu. C'était une offrande qui manifestait un vœu solennel à l'Éternel et un engagement à donner et à offrir ce vœu. Donc, cette offrande votive équivalait à un gage car le croyant promettait de revenir à l'autel pour offrir une offrande d'action de grâce à Dieu une fois sa prière exaucée. Amen. Alléluia. Frères et sœurs. Toutes ces informations constituent le fil de fond du mot grec prosyoké, qui a été utilisé dans le Nouveau Testament plus que tout autre mot pour désigner la prière. 127 fois, frères et sœurs, on trouve ce mot. Alléluia. Acte 2, 42 n'est qu'un exemple de l'utilisation de ce mot pour décrire les prières que les premiers croyants offraient régulièrement à Dieu. Amen. Cette belle image de la prière nous apprend certainement plusieurs points importants sur ce sujet. Premièrement, le mot proyeko nous dit que la prière doit nous attirer dans une communion intime dans laquelle nous sommes face à face, les yeux dans les yeux avec Dieu. Amen. La prière est plus qu'un acte mécanique ou une formule à articuler. Elle nous élève à un niveau dans l'esprit où nous baignons dans une communion étroite et intime avec Dieu. Alléluia. Donc l'idée de sacrifice est également associée à ce mot prière. En effet, il représente un individu qui désire si désespérément voir sa demande satisfaire qu'il est prêt à renoncer à tout ce qu'il possède en échange. Donc ce mot prière décrit manifestement un autel dédié au sacrifice et à la consécration qui est construit dans un lieu de prière, là où nous abandonnons entièrement sa vie au Seigneur. C'est ça notre autel. À l'époque, il érigeait un autel et il faisait un vœu. Et il promettait de porter un sacrifice au début de la prière avant. Et lorsque la prière est exaucée, il revient à l'autel et donne encore un sacrifice d'action de grâce, frères et sœurs.
Donc aujourd'hui, lorsque nous venons, frères et sœurs, dans la prière, l'offrande, le sacrifice que nous offrons à Dieu, l'autel, nous l'érigeons dans nos cœurs. Ce sacrifice, c'est notre vie, notre consécration, notre obéissance à l'Éternel, frères et sœurs. Amen. Donc, et spirituellement, ça représente cela également. Amen. Donc, en se rapportant à ces concepts d'abandon et de sacrifice, le mot poiesko nous dit que Dieu désire évidemment faire plus que nous bénir. Alléluia. Amen. C'est pour cela, n'oubliez pas, Romains 12 dit, je vous exhorte, frères, par les compassions de notre Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Donc, c'était le concept que Paul connaissait de ce mot, posieko. Amen. Le sacrifice. Notre vie, vous voyez bien, il dit un sacrifice vivant. À l'époque, il sacrifiait un animal à l'autel. Mais l'animal, maintenant, notre offrande, c'est nous-mêmes. Et comme nous ne pouvons pas nous sacrifier, nous sommes vivants. Mais le sacrifice que Dieu nous demande à offrir à l'autel, c'est notre vie. Alléluia. Le vieil homme, notre chair, nous le consacrons à l'autel pour l'Éternel. En reconnaissance que l'Éternel, lui, il gardera cela, il aura les yeux sur ça, les regards, et en ce moment, il nous exaucera favorablement. Donc, ça revient au même point que le vœu solennel qu'il faisait à l'autel. Alléluia. Donc, la reconnaissance était également, en se rapportant à ces concepts d'abandon et de sacrifice, le mot posieko nous dit que Dieu désire abondamment faire plus que nous bénir. La reconnaissance était également un aspect essentiel du mot grec. Nous avons vu, si communément traduit par prière. Alléluia, frères et sœurs. Ainsi, nous savons que nous ne nous arrêtons pas à une prière sincère faite avec foi. Nous lui exprimons à l'avance notre reconnaissance d'avoir entendu nos prières et de les avoir exaucées. Alléluia. Lorsque tu as une vie consacrée à l'Éternel, mon frère, ma soeur, lorsque j'ai une vie consacrée à l'Éternel, je sais d'avance que j'ai offert un sacrifice à l'Éternel et il est favorablement ses oreilles à m'entendre et à m'exaucer. Alléluia. C'est pour ça que les premiers disciples savaient cela et ils étaient gourmands pour se réunir ensemble pour prier. Parce qu'ils connaissaient ce concept de ce mot grec que je vous explique. Alléluia. N'oubliez pas, tous les disciples parlaient le grec. Donc, ils connaissaient très bien ce que je suis en train de vous expliquer à travers ce mot, posieko. Amen. Donc, désignant bien plus qu'une requête de prière, ce mot grec évoque un acte d'abandon, de consécration et d'action de grâce. Alléluia, frères et sœurs. Donc, c'est vraiment l'essence de la signification de ce mot grec. Comme Anne, nous arrivons au stade d'abandon où nous sommes prêts à donner à Dieu quelque chose de grande valeur, sachant ce qu'il nous donnera en retour. Nos vies. Ce qui sera de votre part un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Mais ce sacrifice n'est pas l'animal. L'autel n'est pas un lieu, mais cet autel, c'est ma vie, ta vie. Et cette offrande, c'est moi-même, toi-même. Mais comment Dieu considère cette offrande, mon frère, ma soeur, selon Romains 12? Ne vous conformez pas
Dans le grec, ne vous mettez pas dans le moule de ce monde. C'est ça le sacrifice. Quand tu viens au Seigneur, toute ta vie, tu te bats pour ne pas te conformer, me mettre dans le moule de ce monde. C'est un sacrifice vivant que je mets à l'autel comme ce vœu solennel avant même de prier. Alléluia. Celui qui ainsi, il sait que Dieu va l'exaucer avant même de prier. Parce que sa vie est une offrande à l'autel. S'il ne se conforme pas selon les principes de ce monde, ne vous conformez pas ou ne vous mettez pas dans le moule du monde. Mais loin de là, soyez transformés par le renouvellement dans votre intelligence. Ainsi, vous connaîtrez la volonté de Dieu, ce qui est agréable, parfait et bon, frères et sœurs. Alléluia. Plus que nous nous retirons dans ce moule du monde, plus nous connaissons la volonté de Dieu. C'est un principe. Plus nous nous retirons, nous refusons de nous conformer dans les principes de ce monde, plus que nous connaissons, nous avons une plus grande révélation de la volonté de Dieu. C'est ça que ça veut dire, afin de connaître la volonté de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas lorsque nous allons connaître, hein, dans le grec, frères et sœurs, ça veut dire que plus tu refuses d'être moulé dans les principes de ce monde, plus tu es en train de connaître la volonté de Dieu. Grandir ta connaissance de Dieu, frères et sœurs. Voici ce que ça veut dire ce mot, proseko. Alléluia. Chaque fois qu'ils se rassemblaient les disciples pour prier, ils s'approchaient de l'autel qu'ils avaient construit dans l'esprit. Il n'y avait pas d'autel physique, bien sûr, à l'époque de Paul, acte 2, 42. Mais je vous décris le principe spirituel. Parce que la parole de Dieu, les mots même que l'Esprit s'inspirait et esprit et vie. Il y a des révélations. Donc, chaque fois qu'ils se rassemblaient pour prier, ils s'approchaient de l'autel, comme décrit ce mot, et ce qui se faisait dans l'ancien temps. Qu'ils avaient construit dans l'esprit, et là, une fois de plus, ils s'abandonnaient à Dieu en échange de sa puissance et de sa présence surnaturelle. Et chaque fois qu'ils déposaient volontairement leur vie sur cet autel, la présence et la puissance de Dieu étaient précisément ce qu'ils recevaient. Alléluia. Donc c'est pour cela, frères et sœurs, nous devons aimer la prière. Et plus que jamais, j'invite au peuple d'aimer cela. Alléluia. Lorsque nos vies, frères et sœurs, sont conformées à la vie, à la volonté de la parole de Dieu, quand tu te mets à genoux, avant même que tu commences à prier, tu sens déjà une joie, une paix en toi. J'espère que vous vivez cette expérience quand même. Je ne suis pas le seul quand même. Pourquoi? Parce que Dieu agrée le sacrifice simplement. Vous savez, lorsqu'on portait des sacrifices, où l'offrande n'était pas agréable à Dieu, le Seigneur le ressentait. Et celui-même qui apportait l'offrande, il reconnaissait que Dieu n'agréait pas le sacrifice et l'offrande. Alléluia. Donc je sais ce que je dis et ce mot grec définit vraiment ce que je viens de vous expliquer. Bon, ça m'est arrivé plutôt dans mon passé, lorsque j'étais dans un stade charnel, parce que nous tous, nous avons vécu des moments charnels. Et moi, j'étais le cas. Je ne fais pas exception à la règle. Amen. Eh bien, un moment,
quand j'étais, à un moment donné, vivais un peu charnellement, lorsque je me mettais dans ma chambre pour prier, je sentais tout de suite, il y a quelque chose qui est anormal. Je ressentais que l'offrande n'était pas agréée. Donc, je le ressentais. Donc, c'est le Seigneur qui te fait le ressentir, parce que l'offrande n'est pas agréable. L'autel n'est pas sain, frères et sœurs. Mais lorsque tu vis une vie, frères et sœurs, alléluia, je vous donne un exemple. La journée, on vous a martelé. Votre collègue, je ne sais pas, votre conjoint, votre enfant, un ami, je ne sais pas, insulte, quoi que ce soit. Mais vous avez gardé le silence, vous avez fait acte de maîtrise de soi. Vous êtes gardé de rentrer, par exemple, en confrontation, insulte pour insulte. Et vous avez été peiné, bien sûr. Mais après la tempête, vous vous sentez apaisé. Maintenant, vous venez le soir dans le recueillement vers le Seigneur. Automatiquement, vous sentez une paix en vous, frères et sœurs. Et ce ressentir, c'est simplement une voix inaudible de la part du Saint-Esprit qui te dit, mon fils, ma fille, je t'aime. Et avant même que tu ouvres la bouche pour prier, je t'ai déjà exaucé. Parce que j'ai apprécié ta journée. La manière tu as arrêté, tu as confondu l'ennemi sans parole en gardant le silence. Et tu t'es remis à moi, à ma cause. Ça va, je l'ai apprécié. On le ressent, frères et sœurs. Donc, c'est une manifestation de ce mot grec pour yoké, frères et sœurs. Alléluia. Il y a des chrétiens qui n'ont jamais de paix. Pourquoi? Parce qu'ils se lèvent fâchés, aigris, ils prient, ils sortent dans la prière, ils sortent dans la présence de Dieu, aigris, troublés. Ils redorment, troublés, fâchés, ils se relèvent troublés, fâchés. Frères et sœurs, il manque l'autel de sacrifice. Donc c'est ça qui se passait dans l'ancien temps. On érigeait un autel, on mettait un sacrifice, une offrande, on faisait un vœu solennel à Dieu, avant même de prier. Et en vertu de la réponse, de l'exaucement, on s'engageait à revenir une deuxième fois à l'autel pour refaire une offrande d'action de grâce. Alléluia. Donc ma vie, ta vie, consacrée à Dieu, c'est une vie, une action de grâce. Alléluia. Donc bien sûr, ça ne t'empêche pas. Ça, c'est chacun. Si tu veux faire aussi un vœu à l'Éternel, une offrande quelconque, particulière, pour un besoin, tu peux le faire. Mais ça, ce n'est pas demander à l'Église, c'est toi qui le fais. Moi, ça m'est déjà arrivé. Personnellement, avec mon Dieu. Je fais une promesse à l'Éternel. Mais ça, c'est bon. Dieu ne nous le demande pas, bien sûr. Amen. Donc, je simplement dis que spirituellement, ce que Dieu nous demande, c'est notre vie. Une vie obéissante, consacrée à l'Éternel. C'est ça l'autel. Ériger un autel. Et là, tu te sentiras en paix. En paix. Ton cœur, ton âme en paix décrit déjà que Dieu a déjà tendu l'oreille du haut des cieux pour t'écouter, pour m'écouter. Parce que ta vie, c'est une offrande agréable pour lui. Ça sent bon. Mais si tu es toujours amer, toujours aigri, toujours le visage foncé, aigri, malheureux, tu vas faire de la peine à l'Éternel. Et il va pleurer sur ton sort. Il va pleurer sur mon sort. Il va dire à chaque soir, je viens pour donner la bénédiction, mais je retourne avec à chaque fois. Quand est-ce que tu feras de sorte que la bénédiction ne reste plus dans ma main? Alléluia. Soyons toujours joyeux. Ce n'est pas pour rien. L'apôtre Paul a dit. Soyez toujours joyeux.
Ça ne veut pas dire que les choses vont bien, mais essayons d'être joyeux quand même. Parce que c'est un coup fatal que nous donnons au diable. Lorsqu'il voit, il essaie de nous aiguiller et qu'avant nous toujours calmons-nous, humeurs-nous, la joie, la paix. Imaginez-vous, mettez-vous à sa place. Comment il est furieux, frères et sœurs. Alléluia. Donc c'est ça. Donc ce principe, je voulais le partager ce soir avec toi et moi, mon frère, ma soeur. Alléluia. Amen. Et le Seigneur nous écoute. Alléluia. Et lui-même, en nous écoutant, il nous donne même des requêtes que nous n'avions pas prévues. Il nous donne des requêtes. Alléluia. Ça arrive. Ça n'est pas encore arrivé, mon frère, ma soeur, en priant chez toi. Tu es en train de prier et pendant que tu pries pour toi, pour ton besoin, pour le besoin de ta famille, pour l'Église, pour un frère et soeur, pour une intercession quelconque, le Seigneur lui te donne aussi une requête pour prier en sa faveur. Prier pour lui. Il te donne une requête. Donc c'est pour montrer que le Seigneur aime la prière et il aime l'autel. Alléluia. Je vais donner un témoignage, allons prier. Et il y avait un jeune homme un jour, il était venu à l'entreprise, un stagiaire, mais il était très, très difficile. Mais ce stagiaire, tous les collègues le rejetaient. Il faisait un jour là, le lendemain, il disait au chef, le lendemain, il ne veut pas travailler avec ce jeune homme. Il est désagréable. Et ainsi de suite. Donc, personne ne pouvait travailler avec lui. Et un jour, le chef, me connaissant, sachant aussi que je suis pasteur, il a dit, bon, il va le mettre avec moi. Moi, je m'adapte avec tous les caractères, ainsi de suite. Et il a envoyé avec moi, et c'était son avant-dernier jour. Mais c'était un jeune homme, il fumait de l'herbe, il avait des tresses. Et vous savez, la mode des jeunes maintenant, ils n'ont pas de ceinture. Vous comprenez quelle mode? Les pantalons qui descendent là. Donc, il est allé avec moi et avant de partir, on montait, on changeait un moteur dans l'étau à l'établi. Mais pendant qu'on faisait ça, je l'ai vu un quart d'heure, il a fumé peut-être 2 cigarettes. Alors, quand on est parti, il est monté dans la voiture, nous allions travailler maintenant chez le client, et je lui ai dit, tu sais, tu fumes beaucoup, hein? Mais c'est pour ouvrir une conversation et pour leur présenter le plateau de l'Évangile. Alors, il m'a dit oui. J'ai dit, parce que j'ai vu que tu as fumé 2 cigarettes au moins 10 minutes, 15 minutes, c'est beaucoup. Il m'a dit oui, il fume beaucoup. Et je lui ai dit, tu sais, j'étais dans ton cas et je ne pense pas que tu es arrivé dans mon cas. Et je lui donne mon témoignage. Je lui dis comment j'étais à quoi la cigarette, je ramassais même dans la rue des mégots de cigarettes pour fumer quand je n'avais pas d'argent. Et finalement, je lui dis, il m'a dit, mais qui Jean ou arrêté? Et je lui dis, le Seigneur Jésus qui m'a délivré, je donne mon témoignage. Et on a discuté, j'ai travaillé avec lui, et j'ai vu ce jeune, il s'intéressait au métier, il me posait des questions, il écoutait ce que je lui disais de la parole de Dieu en même temps. Je n'ai pas vu rien de désagréable avec lui. Et j'ai senti simplement, c'était un jeune, il avait besoin d'un repère. C'est simplement ça. Vous savez, les jeunes maintenant dans la rue, c'est pas facile, et je comprends. Les collègues, ils n'avaient pas cru, c'est normal, pour pas user de patience. Et vous savez, le soir, frères et sœurs, pour venir à ce témoignage, comme d'habitude, je prie dans ma chambre. Et pendant que je prie,
comme je vous dis, le Seigneur me donne une requête en plus de mes requêtes. Et il me donne à prier pour ce jeune. Et vous savez, tout de suite, j'ai commencé à prier pour lui en larmes. Ça, je n'avais pas prévu. J'ai prié pour ce jeune en larmes. Et j'ai fini, il était à peu près 20 heures quand j'ai prié, commencé à prier pour lui. Le lendemain, frères et sœurs, écoutez, il est venu, c'était son dernier jour, on est parti. Lorsqu'on est parti, on est arrivé à la porte d'entrée de l'entreprise. Il est resté, il m'a dit, Paul, à cause de vous, nous sommes arrivés moi là. Alors, ça m'a un peu choqué à moi. J'ai dit, à moi, beau là. Est-ce qu'il n'y a pas dit Thibougon Bitin qui troublé? Et je lui ai dit, mais pourquoi tu parles ainsi? Qu'est-ce qui t'a troublé? Et il m'a dit, il y a quelque chose qui lui est arrivé hier soir. Et il m'a dit, quand il est rentré chez lui, et il m'a dit, la première fois ça lui est arrivé, frères et sœurs, de rentrer à 6 heures, 18 heures chez ses parents. Il rentrait à minuit. Il écoutait la musique, il fumait. Il a dit, la première fois, il est rentré, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je savais ce qui s'est passé. Il est rentré à 18 heures. Il m'a dit, il est rentré. Tous les soirs, il ouvrait sa radio sur, comment la radio des jeunes là, on joue les musiques 24 sur 24. Il m'a donné le nom de cette radio, NCI, je crois. Et il m'a dit, il écoutait. Il m'a dit, il n'a pas ouvert sa radio. Il m'a dit, c'est couché sur son lit, frères et sœurs. Regardez ce que le Seigneur peut faire dans la prière. Et il m'a dit, c'est allongé sur le dos. Il était en train de mémoriser toutes les paroles que je lui ai données sur le Seigneur Jésus. Et il m'a dit, pendant qu'il était en train de mémoriser les paroles, il a senti un dégoût en lui, le quitter, et il m'a dit, jusqu'à maintenant, il n'a jamais fumé une cigarette. Je lui ai demandé, vous savez, comme il me l'a dit, par curiosité, pour faire le rapprochement, la corrélation, je lui ai demandé à quelle heure ça t'est arrivé. Je ne lui ai pas dit que je priais pour lui. Il m'a dit à 20 heures. Et je priais pour lui à 20 heures, frère, c'est ça. J'étais tellement ému pour lui. Je lui ai dit, tu sais quelque chose? Il habitait, je crois, au Moule. Je lui ai dit, cherche un serviteur et garde le Seigneur et garde sa délivrance. Et ainsi de suite. Et cette journée, j'ai continué à lui parler de l'Évangile. Amen, frères et sœurs. Alléluia. En direct, le Seigneur agissait, frères et sœurs. Amen. Donc, que son nom soit glorifié et exalté. Nous allons nous mettre debout, frères et sœurs. Amen. Nous allons prier dans l'optique de ce que le Seigneur nous a montré ce soir. Père éternel, notre Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur pour la dimension, le succès que tu nous as révélé à travers ce mot qui est décrit, traduit par la prière. Nous voulons ce soir que nous soyons vraiment, Seigneur, chaque jour de nos vies, cette offrande agréable, vivant et saint que tu demandes de nous, car c'est toi qui nous le demandes. Et tu sais, Seigneur, pourquoi tu nous le demandes? Car tu veux voir un autel érigé sur nos vies, dans nos cœurs, afin que toi, Seigneur, tu puisses agréer nos vies comme cette offrande. Merci, Seigneur, de faire de nous vraiment ces offrandes, Seigneur, car tu nous le demandes.
afin que nous puissions point nous conformer à ce siècle présent, Seigneur. Il y a trop parmi nous, parmi ton peuple, qui sont conformes encore à ce siècle présent, aux moyens de ce monde, les moyens charnels, les âmes charnelles qui nous font du tort et qui t'attristent ton cœur également. Mais loin de là, tu as dit, Seigneur, ce sera de notre part un culte raisonnable. Je veux, Seigneur, être celui et celle qui est ce culte favorable. Fais de nous, Seigneur, ceux et celles que tu veux voir ce culte en eux, un culte raisonnable, Père éternel. Mais malheureusement, il y a beaucoup parmi nous, parmi ton peuple, qui ont perdu ou qui perdent la raison d'être ce que tu veux que nous soyons pour toi. Merci Seigneur, car ta parole dit que le solide fondement qui est posé par toi, Dieu lui-même, demeure à ce jour par ces paroles qui lui servent de sceau. Merci éternel. Tu as dit, Seigneur, que tu connais ceux qui t'appartiennent. Merci, Père éternel. Ma prière ce soir, que je reste toujours à faire partir de celui que tu reconnais, qui t'appartient, mon Dieu. Je prie ce soir que mes enfants, mes petits-enfants fassent partie de ceux et celles que toi, tu reconnais, Père éternel, ceux qui lui appartiennent. Et tu as dit, Seigneur, que celui qui prononce ton nom doit s'éloigner de l'iniquité. Je prie ce soir que mes enfants, mes petits-enfants sont ceux qui s'éloignent de l'iniquité, car l'iniquité, c'est renverser ta loi dans nos vies. L'iniquité, c'est refuser d'obéir à ta loi dans nos vies. L'iniquité, c'est de vivre selon les moyens de la chair, les principes de la chair. Mais aide-nous à être ceux et celles qui ne vivent pas dans l'iniquité, que lorsque nous prononçons ton nom, Seigneur, accompagné de nos prières, de nos requêtes, ils soient les bienvenus. Et soient les bienvenus devant ton trône de grâce. Merci éternel, car ta parole dit que bien souvent, nous nous livrons à la révolte, à l'orgueil, et nous résistons nos coups. Mais toi, Seigneur, tu ne veux pas que nous résistions nos coups. Mais c'est pour cela, Seigneur, il y a beaucoup de nos requêtes. Il y a beaucoup de requêtes parmi ton peuple qui restent sans exaucement, sans solution, parce que nous résistons nos coups par moment pour ne pas écouter tes commandements. Nous refusons d'obéir et par notre entêtement, bien souvent, ta parole dit, nous nous donnons un chef pour retourner à nos anciennes servitudes. C'est pour cela, Seigneur, aide-nous à ne pas être notre propre chef, mais Seigneur Jésus, te laisser être notre chef, car c'est cela nous avons accepté sur nos vies
sur notre conscience, sur nos pensées, sur notre volonté, sur nos actes. Le jour, nous t'avons dit oui. Oui pour marcher avec toi. Oui pour l'éternité. Oui pour te suivre. Merci Seigneur. Nous prions ce soir que tu puisses raviver la flamme qui est en train de se refroidir ou de s'éteindre dans notre vie, dans notre communion avec toi, dans notre relation avec toi, dans notre approchement avec toi, car tu nous as montré que cette prière décrit un approchement, un face-à-face avec toi, avec une résolution, un engagement et aussi, Seigneur, un sacrifice solennel que nous te présentons devant ton trône comme dans un autel. Merci éternel. Nous prions, Seigneur, pour cela, afin que tu puisses, Seigneur, entendre nos voix. Ce soir, nous prions, Seigneur, et nous t'élevons pour chacun de nous, mais pour ceux et celles dans les membres de nos familles qui ne t'ont pas encore accepté comme Sauveur et Seigneur, que tu puisses les parler. Nous prions, Seigneur, que mes enfants, mes petits-enfants, chaque membre de notre famille puisse vraiment, Seigneur, tu as dit dans ta parole, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Ma prière ce soir, que mes enfants, mes petits-enfants arrêtent, refusent et ne marchent plus selon les conseils des méchants qui ne s'arrêtent pas dans la voie des pécheurs, que mes enfants, mes petits-enfants ne s'arrêtent plus dans la marche des pécheurs. Nous le prions ce soir, Père éternel, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, ceux et celles qui se moquent de la société, de le Père éternel, de la science, de l'éducation, qui se moquent des choses de Dieu. Nous prions, Seigneur, que mes enfants, mes petits-enfants soient épargnés de cette science qui vient de l'ennemi, qui vient du diable, mais qui soit celui et celle qui s'assit pour écouter ta parole. Mes Pères éternels, aide-les, Seigneur, de chercher ton conseil, qui les médite jour et nuit. Père éternel, nous prions, Seigneur, qu'ils soient de ceux et celles qui font partie de ces personnes qui mettent leur plaisir dans ta parole, en les méditant jour et nuit. Que vraiment, Seigneur, cette parole, cette prière, cette requête, cette demande soit le partage de nos bien-aimés, nos enfants, petits-enfants, car de la sorte, fais d'eux, Seigneur, un arbre planté près des courants d'eau, que la vie de mes enfants, que la vie de mes petits-enfants soit comme cet arbre planté près d'un courant d'eau, dont le Seigneur Jésus est ce courant d'eau, donnant ses fruits dans sa saison, et leur feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'ils entreprennent, ils arrivent. Merci Seigneur, que tu peux faire prospérer entre les mains de nos jeunes, de nos enfants, de nos petits-enfants, tout ce qu'ils entreprendront, Seigneur, par leurs mains, tu puisses les faire prospérer. Nous prions, Seigneur,
Garde-les de la folie de ce monde. Père éternel, que tes regards du haut des cieux puissent tomber sur eux, que ta face fasse vivre sur leur vie et les garder de tout danger. Seigneur Jésus, nous prions ce soir et nous te demandons que tes anges gardiens, tes anges guerriers, tes anges territoriaux ne retirent point le regard sur nos enfants, nos petits-enfants, nos jeunes, afin de les garder, de les entourer, de les protéger du malheur, du coup du glaive de l'ennemi. Car nous savons que l'ennemi, il ne cesse de rôder lorsqu'il n'arrive pas à arracher ou à dévorer celui et celle qui combat le bon combat de la foi. Il va essayer d'aller dévorer les plus faibles. Mais par ta grâce, nous te demandons que tu puisses, Seigneur, avoir ton regard favorable sur leur vie et étendre ta bonne main miséricordieuse, la bonne main que tu avais tendue sur Néhémie, que cette bonne main soit sur nos enfants, nos petits-enfants, pour les donner la même capacité que tu avais donnée à Néhémie pour gérer la situation en retournant rétablir le catastrophe, le chaos qui était à Jérusalem, relever les murailles et rebâtir le temple sous Esdras et Zorobabel. Père éternel, c'est parce que ta bonne main était sur lui, Néhémie. Nous prions, Seigneur, que cette bonne main qui est encore d'actualité soit sur nos enfants, nos petits-enfants, qu'ils soient en Guadeloupe ou à l'étranger, que tu puisses, Seigneur, cette main, Seigneur, repose sur leur vie, ne puisse jamais se retirer sur eux comme une parure, un manteau de protection, Père éternel, afin que tout mal qui s'achève, qui s'abatte sur leur vie, soit renversé, soit bloqué par le feu de l'Éternel. Merci Seigneur. Nous prions Père éternel, afin que ton feu puisse Seigneur les protéger, les entourer. Merci éternel. Nous prions Seigneur que tu ouvres leurs oreilles, les donnes des oreilles, et exercer afin d'entendre, Père éternel, ta voix, comme nous l'avons prié, Père éternel. Nous ne cessons de rouler les pierres. Parle à leurs oreilles, Jésus. Notre Seigneur, parle à leurs oreilles, Père éternel, dans la situation, afin qu'ils entendent et qu'ils sortent, Père éternel, dans les prisons, que le diable ne cesse de les jeter, ne les garder, de les enchaîner. Alors ce soir, Seigneur, nous entrons dans ces prisons avec nos boucliers de la foi de l'Éternel, avec l'épée du Saint-Esprit, qui est la parole, afin de faire tomber les chaînes que l'ennemi a mis sur leur vie, a mis dans leur vie, a mis dans leur pensée, a mis dans leur volonté, a mis dans leur conception, a mis dans leur décision, a mis dans leur démarche. Au nom de Jésus, nous entrons au nom de Jésus dans sa prison et nous désarmons l'ennemi de leur âme. Nous les dépouillons et nous cassons leurs aiguillons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous déclarons la défaite de l'ennemi à leur égard en mettant nos pieds sur le cou de l'ennemi
comme Josué avait demandé à ses soldats qui a vaincu les rois de mettre leurs pieds sur le cou de ces rois. Tu nous as demandé, Seigneur Jésus, de mettre nos pieds sur le cou du diable pour déclarer la faillite à travers ses agissements, pour déclarer sa faillite à travers le combat, la guerre qui fait contre nous, contre cette œuvre. Au nom de Jésus, nous renversons ces armes, ces murailles, nous les renversons, nous les détruisons au nom de Jésus et nous déclarons que la même main qui avait envoyé une embuscade contre la coalition des armées, contre Juda, que cette même main ce soir se lève et envoie encore un contingent de confusion dans le camp de l'ennemi, afin que tous les démons du diable se battent entre eux, se déchirent entre eux, s'insultent entre eux, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La dépouille est dans leur côté, et comme tu avais donné à également Josaphat et Judas de dépouiller les butins, ils avaient laissé, nous dépouillons ce soir encore tout butin que l'ennemi a volé à nos enfants, a volé à nos petits-enfants leur avenir, leur prospérité, leur croissement, leur avancement. Au nom de Jésus, la crainte de l'Éternel, que l'ennemi les a volés, les a retirés dans le cœur, nous le réclamons, nous reprenons ce butin entre leurs mains et nous le proclamons par la grâce de l'Éternel, que ça revient à nos enfants, que ça revient à nos jeunes. Il y a beaucoup, Seigneur, dans ton peuple qui a déjà, parmi les jeunes, déserté ton Église. Au nom de Jésus, nous réclamons la vie de nos jeunes, nos enfants, petits-enfants, ceux et celles qui se sont refroidis. Au nom de Jésus, nous réclamons le salut que le diable est en train de détruire. Nous le réclamons. Nous plaidons le sang de Jésus-Christ à leur égard. Le sang de Jésus parle à leur faveur. Le sang de Jésus parle en faveur de mes enfants. Le sang de Jésus parle en faveur de mes petits-enfants. Le sang de Jésus parle en faveur des membres de ma famille, ceux et celles qui ne sont pas encore sauvés. Que le sang de Jésus parle en faveur de ceux et celles dans l'Église, parole qui restaure, qui ont déserté, les jeunes et les enfants qui ont abandonné la main de Dieu, qui se sont refroidis au nom de Jésus, qui ont retourné dans le monde, assis sur les bancs de l'apostasie. Seigneur Jésus, nous élevons l'étendard Yahvé Nissi, Yahvé Simkene, l'Éternel, notre justice, l'Éternel, notre étendard. Nous levons l'étendard en faveur de l'Éternel, afin d'agir sur nos enfants, petits-enfants, afin que le sang de Jésus plaide en leur faveur, que le sang de Jésus parle en faveur pour mes enfants. Au nom de Jésus, c'est le sang de Jésus qui sauve, qui pardonne. Au nom de Jésus, Père éternel, nous plaidons ton pardon, le pardon pour nos jeunes, le pardon pour nos bien-aimés, le pardon pour nos enfants, le pardon pour nos petits-enfants. Nous te demandons pardon. Nous mettons ce soir devant ton trône. Nous plaidons leur faveur.
Nous plaidons, Seigneur, en faveur de l'Église, parole qui restaure ceux et celles, les frères et sœurs qui ont quitté dans la rébellion, dans l'amertume. Ils ne voulaient pas entendre ce que ta parole voulait les faire du bien, mais ils ont préféré de continuer à garder le mal dans leur âme. Nous prions, Seigneur, en leur faveur. Nous te demandons grâce, Père éternel, en leur faveur. Nous te demandons de retenir et de rattraper les mains pour que les garder encore à tes yeux, car ton sang a coulé, ton sang est précieux pour eux, ton sang a coulé pour eux. Nous prions, Seigneur, afin, Seigneur, qu'ils réagissent favorablement et reviennent à toi. Nous prions, Seigneur, pour ceux-là, pour celles-là qui reviennent à toi. Père éternel, il y en a ceux et celles qui sont assis aujourd'hui sur le banc de l'apostasie en pensant qu'ils sont sauvés, ils resteront sauvés. Mais que tu puisses envoyer le feu de ton esprit sur ces bancs, afin, Seigneur, de détruire ces bancs spirituels où ils sont assis, pour qu'ils puissent se lever et reprendre la marche avec toi, pour qu'ils puissent se lever et reprendre la course avec toi, pour qu'ils puissent se lever et reprendre la bataille, le combat et la victoire avec toi. Par-dessus tout, c'est notre prière également pour eux. Merci, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que l'atmosphère de ta paix, de ta sérénité rentre dans notre demeure, dans notre séjour avec toi, mais dans notre demeure, Père éternel. Nous prions, Seigneur, que la victoire que tu as acquise sur la croix soit notre victoire, Père éternel. Donne-nous cette victoire ce soir à travers toutes les paroles que nous avons fait monter ce soir envers toi. Merci éternel, et que dorénavant, plus que jamais, chaque jour, apprends-nous, Seigneur, lorsque nous venons dans ta présence, dans la prière, que nous puissions avoir ce face-à-face, cette approche avec toi, avec, Seigneur, une vie remplie d'honneur pour toi, une vie, Père éternel, qui décrit l'obéissance entière et que le cœur soit tout entier à toi, car ta parole dit que de haut et des cieux, tu balais la terre pour soutenir tous ceux et celles qui ont le cœur tout entier à toi. Seigneur, que je sois celui qui a le cœur tout entier à toi, que je sois celui qui ait le cœur tout entier à toi. Seigneur Jésus, que mes enfants, mes petits-enfants, soient celui qui a le cœur tout entier à toi, qui soit celui que tu vois, le cœur tout entier à toi, afin de les soutenir, afin de les secourir. Merci, Père éternel. Nous t'élevons et te glorifions. Reçois la gloire ce soir dans ce lieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.